Bon, j'ai réfléchi, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que les balayeurs de rue n'avaient jamais été équipés par un outil performant et valorisant. Et j'ai décidé de le créer. C'est-à-dire, j'ai dessiné le glouton avec un bloc de feuilles quadrillées, un crayon, une gomme, une latte et une équerre, et une calculatrice. C'est tout. Donc des moyens dont tout le monde dispose. Selon les années, entre 85 et 90% du chiffre se vend à l'exportation. Et dans ces 90%, 35% sort d'Europe. Donc on est vraiment sur 5 continents, dans 70 pays. 5000 villes du monde utilisent des gloutons aujourd'hui. Donc le soleil ne se couche plus sur le glouton. C'est quand même sympa, quoi. J'ai l'idée du glouton en 94. Je commercialise les premiers en 96. Et 10 ans plus tard, le projet n'a pas vraiment décollé. Ça se vend, mais pas dans les chiffres que j'espérais. Et donc je me suis remis en question et j'ai décidé de suivre une formation où en 6 mois, à raison de 2 demi-jours semaine, on passe en revue tout ce que devrait connaître un chef de PME. Et donc là, j'ai eu beaucoup de formations en ressources humaines, en finance, en logistique, en stratégie, aussi en marketing et en développement personnel. Et donc c'est assez incroyable parce que lors de chaque séminaire, je comprenais que j'avais en moi toutes les ressources en fait, et j'avais peur de les exprimer. Et donc depuis, je me libère complètement parce que je les exprime à fond et ça marche, c'est terrible. Chez Glouton, la personne la plus importante, c'est le client. Le client fait partie de l'organigramme et il est au centre de nos préoccupations. Ce sont des ambassadeurs. Et une entreprise qui réussit ça, elle réussit de la croissance. Et ça, c'est important.